Il ne divorcera jamais. Il ne laissera jamais Pragya se remettre avec Abby. Et même si cette Kiara est la fille de Pragya et d'Abby. Mais tant que Pragya est avec Monsieur King Singh, aussi longtemps qu'il va demeurer dans la vie de Pragya, elle ne pourra pas revenir dans la vie d'Abby, c'est sûr. Je comprends maintenant. Je comprends bien mieux pourquoi Pragya n'a pas révélé à Abby que Kiara est sa fille biologique. C'est parce qu'elle sait très bien. Elle sait bien que Monsieur Singh ne lui donnera pas le divorce. Elle sait bien que King Singh ne voudra jamais se séparer d'elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas révélé cette vérité à Abby. Que Kiara est en fait sa fille. Tu parles vraiment trop, Tanu. Tu parles vraiment trop. Et réalises-tu bien ce que tu dis? As-tu peur à l'idée de perdre ton mari ou à l'idée de perdre ta fille? C'est pas la peine de me donner de réponse. Parce que je connais tous tes secrets à présent, Pragya, tu sais. Toute la sollicitude que tu montrais à l'égard de King, ce n'était que du spectacle. Pour que je ne lui parle pas afin de savoir le vrai sur Kiara. Je me trompe? C'est ça? C'est une affaire entre nous, pourquoi est-ce que tu dois toujours mettre King au milieu? Non, c'est pas moi, c'est toi qui as mis King entre nous. Comme le faux père de Kiara. Et maintenant, tous ceux qui sont proches de Kiara seront tous impliqués dans cette histoire. Mais Abby, tu l'impliques inutilement. Et tu m'as lancé un défi qui n'a pas lieu d'être, Abby. Je sais très bien que tu ne vas pas reculer. C'est pour cette raison que moi non plus, je ne vais pas reculer. Kiara est ma fille et je ne vais pas te laisser me Et attends une seconde. Moi, je te dis seulement que Kiara n'est pas la fille de King Singh, qu'elle est ma fille et qu'elle est donc notre fille. Qu'est-ce que t'as? Pragya, tu m'as pas dit la vérité, mais je pense que tu peux l'entendre, non? Pourquoi est-ce que tu baisses les yeux? Écoute, Dis Kiara. plus rien maintenant. Parce que tu as dit et tu as fait tout ce que tu as voulu dire et faire depuis le début. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais prouver que Kiara est bien ma fille et ensuite je l'emmènerai vivre chez moi dans ma maison. C'est peut-être un défi pour toi, mais là, il s'agit de ma vie. Je ne vais pas te laisser jouer avec ma vie, Abby. Je ne te laisserai jamais prendre Kiara. Pourquoi tu me regardes? Je dis la vérité. Ce que je veux dire, c'est que tu dis une chose et puis tu dis une autre. Tu penses à une chose et ensuite à une autre. Oh ciel! Et ensuite, tu t'en mêles les pinceaux. Je ne veux pas parler de tout ça, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Écoute, en voyant ton état d'esprit, j'ai de la pitié pour toi. Et je me suis dit que j'allais t'apporter un peu de sympathie. Mais en voyant ton attitude, je ne pense pas que tu as besoin d'une quelconque sympathie. Mais faute de sympathie, je vais quand même te donner un petit conseil. Te rassurer toi-même ne va rien arranger, Tanu. Ce que tu veux, c'est que Pragya s'en aille pour toujours de la vie d'Abby, n'est-ce pas? Cesse de te parler à toi-même et adresse-toi plutôt à King. Dis-lui la vérité à propos d'Abby et de Pragya. Ensuite, c'est King lui-même qui va faire tout le nécessaire. Tu n'auras plus rien à faire au sujet de cette affaire. Il ne va pas permettre qu'Abby et Pragya soient ensemble. Il l'éloignera de lui et ton problème sera réglé. Le dicton dit, là où il y a de l'amour, il y a aussi la peur de perdre cet amour. Oui, comment ça s'appelle déjà? Dis-moi. L'insécurité. Oui, c'est bien ce mot-là. Développe cette insécurité dans le cerveau de King Tanu envers Pragya. Va lui révéler toute l'histoire entre Abby et Pragya et raconte-lui toute leur grande histoire d'amour. Pourquoi ce regard, Tanu? D'après ce que je sais, King a seulement un doute à propos d'Abby et de Pragya. Mais ce doute n'est pas confirmé.
Tu devrais donc confirmer le doute qu'il a. Tu verras comment ton existence va changer. Je devrais parler avec King. Je vais aller tout lui raconter. Il va certainement me venir en aide. Mais où est-il donc? Non, cesse avec ça, ma tante, cela me fatigue. Tu penses toujours que c'est moi qui ai tort, n'est-ce pas? Mais cette femme, cette femme est... Cette femme, elle est... Que veux-tu dire par cette femme, ma tante? C'est la mère de Néa, elle. Elle est la belle-mère de Tarun, elle s'appelle Mitali, ma tante. Témoigne-lui un peu de respect, voyons. Respect? Oui. Crois-moi, je sais qu'elle est la belle-mère de Tarun. Mais je pense, mon fils, que tu as oublié que je suis ta tante. C'est vrai que tu as de l'amour et du respect pour tout le monde, mais tu n'as aucun sentiment pour ta tante. Je ne sais pas pourquoi. Allons, ma tante, mais tu ne devrais pas faire une telle tempête dans un verre d'eau, Que enfin. dis-tu? Tout ça n'est rien pour toi? Cette Néa m'a volé mon fils Tarun. Cette fille m'a volé tout mon bonheur. Et toi, tu me dis que je dois faire la fête avec les gens que je déteste? Peut-être pas pour les autres, mais tu peux être heureuse du bonheur de ton fils, n'est-ce pas? Il est ton sang et ta famille. Pourquoi tu ne peux pas être heureuse pour lui, ma tante? Personne ne t'a volé ton bonheur, ma tante. Ton fils Tarun, moi, nous sommes tout près de toi. Vivre ensemble ne veut pas dire qu'on est ensemble, King. Mais tu ne vas pas comprendre cela maintenant. Tu ne le comprendras qu'une fois quand Pragya et Kiara vont te quitter toutes les deux pour toujours. Pardon. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça va? Oui. Parlons-lui subtilement. Et si jamais il sait quoi que ce soit sur Abby et Pragya, alors il va emmener Pragya loin de nos vies après m'avoir écouté. Si... Je sais que vous ne me le dites pas, mais vous avez l'air très perturbé. Tout comme je le suis. Pour quelle raison? Est-ce que vous vous êtes mariés tous les deux? Après l'avoir trahi de façon aussi grave, il ne voulait même pas te voir en peinture, Tanu. Alors comment est-ce qu'il t'a épousé? Je ne peux plus le supporter. Ça se produit en public. C'est une moquerie des relations et si cela continue, notre relation va être détruite. On ne devrait jamais faire confiance aux femmes, même pour celles qui ont des sentiments amoureux. Abhishek était furieux contre Tanu quand il est venu chez moi. Écoute, Tanu. Excuse-moi, je ne peux pas te parler pour l'instant. Pourquoi? Mais pourquoi donc, dites-moi? Je veux dire, nous étions en train de parler d'Abby, n'est-ce pas? Il est vrai que nous parlions d'Abhishek à l'instant. Écoute, je l'ai rencontré avant de nous connaître. Il est mon ami. Je vais d'abord lui parler, ensuite je te parlerai. C'est sûr qu'il sait quelque chose à propos d'Abby et de Pragya. En quoi c'est important? C'est important. Je voulais te parler, mais ce n'est pas le moment. Je parlerai d'abord avec Abby, puis je te parlerai certainement, mais pour l'heure, il y a quelque chose qui est plus important pour moi. Mais qu'est-ce qui peut être plus important que cela? Oui, c'est vrai que j'ai essayé d'en parler à Abby, mais il refuse de comprendre ce que je dis. Il ne comprend ni mon point de vue, ni ce que je suis en train de lui dire ce que je veux lui faire comprendre. Mais si vous lui parliez alors, c'est fort possible qu'il vous comprenne mieux que moi. C'est sans problème si vous voulez lui parler d'abord. Mais réglez cette affaire sinon, nous risquons de voir deux mariages s'effondrer d'un seul coup. Excusez-moi. Deux mariages. Quel autre mariage sera détruit? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle était en train de parler de ma relation à moi? C'est bizarre. Elle a des problèmes de couple, mais c'est moi qu'elle avertit. Je te cherche partout depuis longtemps. King, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, mais après Pragya, d'abord, réponds à ma question. Alia et Tanu ne t'apprécient pas du tout. Je peux comprendre que ces deux-là ne t'apprécient pas, mais explique-moi pourquoi. Est-ce que tu connais Alia et Tanu depuis longtemps, je veux dire? Est-ce que tu les connais avant de me connaître? Pragya, est-ce que tu les connaissais avant de me connaître? Et dis-moi. Oui, c'est vrai, c'est à ce sujet que je suis venue te parler. Pour tout te dire avant que je... Grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Grand-mère, qu'avez-vous? Comment êtes-vous tombée? Ne t'en fais pas pour moi. Je suis une vieille femme, je tombe. Mais non, voyons, grand-mère. Venez, je vous emmène dans votre chambre. non, Debout.
Viens, King, nous allons l'emmener dans sa chambre. Non, non, je ne veux pas y aller. Je m'amuse énormément dans cette soirée. Mais qu'est-ce que tu as, grand-mère? Je n'ai rien du tout, mon fils, je me porte très bien. Elle veut pas te le dire. Elle vient juste de tomber. Nous voulons l'emmener dans sa chambre pour qu'elle se repose, mais elle ne veut pas. Les vieilles personnes sont exactement comme des enfants. Plus grand-mère Swarni avance en âge, plus elle se conduit comme une enfant. Il n'y a aucune différence entre elle et Kiara au final. Oh, je vois. Dans ce cas, laissons grand-mère s'amuser. Parce que grand-mère ne va plus écouter personne. Je voudrais rester, c'est vrai. D'accord. Allons, Oui, allons à la fête. viens donc. Braga, aide-moi toi aussi. Merci. Tenez les enfants, et finissez votre repas, d'accord? Pendant ce temps, j'irai chercher votre dessert. Dépêchez-vous. Très bien. Et qui vas-tu appeler? C'est ma maman. Je vais lui demander devant toi si c'était à propos de ton père qu'elle parlait ou bien non. Je le mets en mode haut-parleur. Oh! Elle ne décroche pas. Tanou, Déjà, combien de fois t'ai-je déjà dit de regarder où tu vas? Écoute, je ne pardonnerai pas à chaque fois. Tu peux aussi regarder où tu vas. Et tu peux aussi t'excuser quand tu fais une erreur. Madame, votre téléphone est cassé. C'est pas grave. Si tu aimes avoir des téléphones qui coûtent si cher, alors demande donc à ton mari de gagner plus d'argent. Combien de temps encore vivras-tu au crochet de mon mari? Si on n'était pas ici, je lui aurais cloué le bec. Laisse tomber, Sunny. Ne l'appelle pas. Après tout, ma maman m'a dit déjà que son mari, Monsieur King Sing, c'est lui, mon papa. Et mon papa aussi me l'a aussi confirmé. Qu'il est bien, mon papa, et que moi, je suis sa fille. Oublie ça. Je ne veux pas du tout qu'on parle de ce sujet. Mange donc ta nourriture. On a fait une erreur, Tarun. D'abord, on s'est enfui de la maison, puis on a quand même pu convaincre nos familles. Mais ils continuent leur dispute et cette soirée est si tendue. Détends-toi, ce n'est que pour un moment, crois-moi, tout va s'arranger, Néa. Mais comment peux-tu me le dire? Ta maman ne m'apprécie pas du tout et ma mère ne te supporte pas. Comment aurait-on un mariage heureux? Néa, tout ira bien, il faut juste que l'on s'accroche. Tu sais quoi? Ce dont j'ai le plus peur, c'est que nous ayons des différends en tentant de les réunir, Tarun. Tarun, on pourrait nous voir. Viens donc avec moi. Tarun, pourquoi sommes-nous venus ici? Tu es en train de t'inquiéter juste en voyant nos deux familles. Nous sommes ici afin que tu cesses de les voir et que tu regardes que moi. Et quel meilleur endroit que celui-ci pour être ensemble? Mais Tarun, ceci n'est pas une bonne chose. Nous allons bientôt nous marier, n'est-ce pas? Par contre, nos parents ne sont pas convaincus. Néa. Ils veulent... Sois un peu patiente, enfin. Crois-moi, tout va s'arranger, tu verras. Écoute, Tarun, je ne peux pas attendre jusqu'au mariage. Je m'en vais d'ici. Mais où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, je vais aller leur parler et si ça ne suffit pas, je me disputerai avec eux. Mais où Raj est-il passé? Je le vois nulle part. Je vais l'appeler. Néa, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Mais où vas-tu? S'il te plaît, Tarun, laisse-moi y aller. Néa, tu t'en iras nulle part. Tarun, comprends-moi. Néa, ça fait un moment que je t'écoute. Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter et de m'obéir. C'est compris? Tarun. Néa, s'il te plaît, ne me force pas à m'énerver, je t'en prie. Ils ne sont même pas encore mariés. Que fait-il sous la table en compagnie de ma fille? Non, non, Mitali, non pas comme ça. Je devrais faire venir tout le monde pour montrer ce que Tarun est en train de faire avec ma fille. Je n'aurai pas de meilleure occasion pour arrêter ce mariage. Braga et Abby vont tous les deux nous soutenir. Tant qu'ils seront avec nous, nous n'avons pas à avoir peur. Monsieur King, connaissez-vous le respect des femmes dans votre famille? Qu'y a-t-il, Mitali? Pourquoi dis-tu donc de telles choses? Grand-mère Swarini, c'est son cousin. Vous savez, ce fameux Tarun, il a pris ma fille. Il force Néa, ma fille, à se cacher avec lui sous la table. Et il est en train de lui parler comme si... Je veux dire, qui emmène quelqu'un sous la table de force? Et il lui parle comme s'il était en train de la forcer alors que ma Néa veut s'en aller.
Ils sont pas encore mariés, c'est là la situation. Je me demande ce qu'il fera, ma fille, une fois mariée. C'est bien que vous soyez ici. Vous questionnez les valeurs que j'ai données à ma fille, n'est-ce pas? Hein? Mais vous, quelles valeurs avez-vous inculquées à votre fils, hein? Il est en train de brutaliser sa future femme. Hein? Il était en train de parler à Néa comme si elle était une de ses servantes. Il se peut qu'ils soient allés parler tranquillement, Mitali. Tu penses qu'ils sont allés parler sous la table? Est-ce une place appropriée que de parler sous une table? Et en passant, Pragya, j'étais là-bas, moi. J'ai entendu toute leur conversation. Il l'a réprimandée et il était brutal avec elle. Non, non, je veux dire... Tu ferais mieux de te taire, Pragya. Tu ne crois jamais que Tarun est en faute de toute façon. Si je m'étais écouté, j'aurais puni Tarun sur place pour l'erreur qu'il a commise. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer à tous ce qu'il a fait comme erreur. Venez avec moi. Qui sait, à l'heure où je vous parle, il a sans doute déjà levé la main sur ma fille. Tarun ne pourrait jamais faire une chose pareille. C'est sûr que vous avez fait une erreur. Cela ne peut pas arriver. Vous pensez que je me suis trompée? Très bien. Venez, on va éclaircir ce malentendu tout de suite. Venez, et voyez ce que fait votre cher fils. Mais où est-ce que Mitali est en train d'emmener tout le monde? Regardez. Toi? Tu devrais avoir honte. Que fais-tu assis sous la table, Ajay? Vous ici? Mais que faites-vous donc ici? Néa et Tarun étaient ici. Je vous dis la vérité, Néa et Tarun se disputaient juste ici. Il y a aussi une limite pour tout. Vous vous conduisez comme des enfants tous les deux. Écoute, Pammy, tu peux te disputer tant que tu veux. Mais pas maintenant. Après la soirée dansante. Qu'avez-vous? Où ont-ils disparu tous les deux? Vous nous disiez que Tarun et Néa se disputaient. Je ne sais pas où ils sont allés. Ils étaient là, ils se disputaient. Vraiment. Je les ai vus moi-même de mes propres yeux. Mais où sont-ils allés? Regardez, ils sont là-bas. On a pu s'en tirer. Sinon, ils nous auraient remonté les bretelles. Toute la famille est réunie car ils en ont après nous. Tu as bien raison. Heureusement qu'il y a grand-père. La présence de grand-père nous a sauvés. S'il n'avait pas débarqué alors, on aurait eu des problèmes. Oui, c'est vrai. Bon, dites-moi. Est-ce qu'ils sont ici tous les deux ou bien là-bas? Vous étiez en train d'inciter tout le monde contre Tarun avec vos paroles, hein? Et vous avez osé me faire la morale sur les valeurs à moi. Regardez vous-même qui a des valeurs et dans quelle famille. Mitali, laisse tomber ce qui s'est passé. Oublie ça. Et ne réfléchis pas trop. On dit que si on pense trop à quelque chose, cela va se produire. Oui, vous avez bien raison, grand-mère. Il nous arrive parfois de croire que ce que nous pensons est la vérité. De mon côté, je pense que nous ne devrions pas ignorer ce que Mitali vient de nous dire. Parce que les sentiments d'un père ou d'une mère ne peuvent jamais les tromper. Mais qu'essaies-tu d'insinuer, Abhishek? Que Tarun et Néa étaient sous cette table? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible qu'elle ait cru qu'ils étaient là. Venez tous, la danse des couples va commencer. Allez, vous autres, faites donc quelque chose et allez donc danser. Je me suis fait mal aux pieds. Et de plus, j'ai un travail important à faire et j'ai pensé le terminer ce soir même. King, peut-on reprendre notre conversation à l'endroit où nous l'avions laissé? Oui, partons. Mais avant que je ne parte, je veux demander à Tarun... Tarun, est-ce que Néa et toi, vous étiez sous la table? Réponds, Tarun, personne ne te dira rien. Hey, Tarun, Néa! Venez un peu par ici! Allez, venez tous vous autres. Vous n'allez pas les laisser danser seuls, n'est-ce pas? Venez donc tout le monde. Qui? Voyons la danse. On va prendre un verre? Oui.
D'accord. Où en étions-nous, père? Tu veux qu'on aille au bar? Pardon, King. Oui, bonne idée. Désolée. C'est la première soirée du mariage de Tarun et aussi la première soirée de ta famille en Inde. Les invités trouveront étrange que tu ne sois pas sur la piste. Allons-y. Oui, mais je vais d'abord prendre un verre avec Abhishek. Mais non, la danse va se terminer entre-temps. On devrait y aller. Viens donc. S'il te plaît. Hein? Viens. Excuse-moi. Peut-être après. Oui. Oui. Mon défi est de prouver la vérité. Pas d'empêcher quelqu'un de dire la vérité. Mais une chose est certaine. Si je dois gagner ce défi contre toi, je devrais te cacher ma stratégie. À chaque fois que je t'ai invité à danser auparavant, tu hésitais à le faire. Et aujourd'hui, tu m'as entraîné toi-même sur la piste de danse. Je suis désolée si j'étais offensée. Oui, je suis vraiment offensé. Pourquoi tu n'as jamais fait ça auparavant? Oh, d'accord. Viens. Tu as eu tort de me cacher la vérité. Si tu me l'avais dit, les choses auraient été très différentes entre nous. Nous ne serions pas aussi distants. Je t'ai même donné une chance, mais toi, tu l'as perdu, Pragya. Et Kiara aussi l'a perdu. Raj, regarde donc ce que fait Abhi. Tu vois comme il regarde tout le temps Pragya? Viens donc un instant avec moi. Trop bien. Tu as su cacher la vérité à King avec tellement d'aise, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle donc caché? Vas-tu le lui dire? Ou c'est moi qui devrais le faire? Raj, est-ce que tu comprends pourquoi ce mariage se fait maintenant? C'est à cause d'Abhi et de Pragya. Raj, Abhi et Pragya sont encore amoureux l'un de l'autre. C'est pourquoi ils soutiennent l'amour de Tarun et de Neha. J'ai fait tout mon possible afin de stopper cette alliance, mais je n'ai pas pu empêcher ce mariage. C'est vrai. Car chaque fois qu'Abhi et Pragya sont ensemble tous les deux, Raj, ils n'écoutent jamais personne d'autre. Ils restent fermes à propos de leurs décisions. Personne n'a voulu m'écouter en face d'eux. Raj, c'est à toi que je parle. Vas-tu me répondre? Italie, Pragya est l'amour d'Abhi. Et Abhi est mon petit frère. Ils sont tous les deux chers à mon cœur. Et nous avons été une famille qui a vécu ensemble. Tu ne devais pas te méprendre sur leur compte. Qu'est-ce que tu veux dire par me méprendre? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Cela veut dire que tu soutiens la décision qu'ils ont prise? Mais quand ai-je dit que je soutenais leur décision? Tout ce que je dis, c'est que nous ne devrions pas mal comprendre leur amour. Quoi? Mitali sont encore amoureux l'un de l'autre, et ils s'aimeront toujours. En fait, ils ne se sont pas éloignés l'un de l'autre durant ces 7 années. Au contraire, ils se sont encore rapprochés. Et nous devrions respecter leur amour. Parce que s'ils sont amoureux, c'est une affaire qui leur est personnelle. Et ce n'est pas la nôtre. Ils doivent décider par eux-mêmes s'ils veulent être ensemble ou non. Ce n'est pas aux autres de le décider à leur place, Mitali. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont mal agi envers nous. Mais je suis de retour maintenant. Je ne les laisserai pas nous faire plus de mal encore, compris? C'est vrai, Raj. Ce qui veut dire que tu es d'accord qu'ils ont mal agi. Tu vas vraiment annuler ce mariage et il n'aura pas lieu? Pas ce soir. Mais très très bientôt. Tous les rituels pré-mariage se tiendront, Mitali. Mais le mariage n'aura pas lieu. Oh, mais parle, Pragya, tu vas lui dire ou c'est moi qui devrais le faire? Allez. Je pense que tu as bien trop bu. C'est pourquoi.
Tu es en train d'imaginer des choses qui n'existent pas. Ce n'est que dans ta tête. C'est bizarre. Même l'alcool ne m'a pas rendu confus autant que tes paroles, elles m'ont embrouillé en fait. Tu as l'art de jongler avec les mots, Pragya. Je vais te le dire. Je commence. Le fait est que nous avons tous les deux pris la responsabilité de marier Néa et Tarun. Et si nous ne dansons pas à leur grande soirée, cela fera mauvaise impression. Je t'ai dit que je me suis fait mal aux pieds, mais le pied de Pragya a une blessure plus importante. Et elle a beaucoup souffert, mais elle n'a rien dit à qui que ce soit. Elle ne l'a dit à personne, n'est-ce pas? La peur que je vois luire dans le fond de tes yeux me fait sentir que je vais très vite gagner ce défi, Pragya. La peur te fera tout confesser avant que je n'ai fait quoi que ce soit. La raison pour laquelle tu vois de la peur dans mes yeux, c'est parce que je n'ai encore rien dit à King pour l'instant. Quand je lui dirai, cette peur va disparaître automatiquement. Mais tu t'es blessé devant nous tous et tu allais... Très bien. Pragya, pourquoi tu n'as... Elle ne voulait pas inquiéter qui que ce soit. C'est pourquoi elle l'a caché à tous, mais elle n'a pas pu me le cacher à moi. Elle n'a pas pu le faire, non? Je vais bien. D'accord. Je pense que nous devrions partir. Oh non, mais pourquoi? Pourquoi partir aussitôt? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressé? La soirée ne fait que commencer. N'est-ce pas? Tu t'amuses beaucoup, pas vrai? Je vous suggère donc, comme c'est une soirée très spéciale, nous allons faire un petit jeu. Donc, nous allons jouer un jeu audace et vérité. Wow, Jax, mais quelle bonne idée! On devrait jouer, oui. Ce sera tellement excitant! Ce sera encore plus amusant si tout le monde y joue. Dites, tout le monde jouera, hein? Oui, bien sûr. Nous devrions bien tous nous amuser ce soir. Qui voudrait y jouer? Veuillez lever la main! Je n'en ai pas envie. Mais je ne peux laisser Abby et Pragya ensemble sans moi. Si je joue, je pourrais également les surveiller. Allez. Lève les bras. Oui. Nous devrions tous nous rendre sur la terrasse. Nous jouerons là-bas. Ce sera très amusant. Allons. Venez, venez donc vous tous. Pragya, c'est une vieille version du jeu, mais avec de nouvelles règles. Je ne te laisserai pas choisir audace. Et tu devras dire toute la vérité. Allez, grand-mère. Alors, ma sœur, que vas-tu faire? Attendez une seconde, s'il vous plaît. Je sais que vous connaissez tous très bien ce jeu, mais il y a quelques petites règles que j'ai pris la peine de modifier. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si quelqu'un choisit l'option de la vérité à la place de l'audace, et que s'il dit un mensonge, et que si jamais l'un de nous sait qu'il ment, alors cette personne devra avouer la vérité à tout le monde ici présent. On peut punir cette personne de la manière qu'on voudra, bien sûr, qu'importe qui c'est. Voyons, Abby, pourquoi imposer cette nouvelle règle? Grand-mère, c'est un jeu ancien. Je voudrais hausser un petit peu la donne. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens optent pour la vérité pour éviter l'audace. Mais ensuite, ils finissent par mentir pour ne pas dire la vérité. Et ils s'en tirent à très bon compte. Mais maintenant, si quelqu'un dit un mensonge, alors il devra payer les conséquences. Audace et vérité à pied d'égalité. Cela va très certainement épicer le jeu. Oui, je pense vraiment que c'est la meilleure idée. Je te promets que ça va être super fun, Bubbly. N'as-tu pas l'impression que tu changes les règles du jeu? Je préfère changer le jeu au lieu que les personnes ne changent. Oh, bravo, grand-mère, bravo, waouh! D'accord. Bon, audace ou vérité? Je vais dire la vérité. D'accord. Je vais te poser une question. Pose la question que tu veux. Il y a 45 ans, Somu était venu dans notre village, non? Qui est Somu? Il était notre voisin. Ma sœur, il s'agit d'une très vieille histoire, n'en parlons pas. Pourquoi hindou? Allons, j'ai eu une occasion en or aujourd'hui. Somu vivait dans notre voisinage. Oh. Avant mon mariage, Somu me plaisait beaucoup. Oh. Allez, hindou, dis-moi, l'as-tu jamais frappé pour avoir cueilli une canne de notre ferme, ma sœur? Oui, je l'ai fait. Mais pourquoi l'as-tu frappé, hindou? Si tu ne l'avais pas frappé, il n'aurait jamais rompu avec moi.
Il aurait été mon premier amour. Pourquoi l'as-tu frappé? Swanee, ne me frappe pas devant tout le monde. Fais-le quand nous serons seuls. C'est à cause de toi que tout ça s'est produit. Une fois, je lui ai dit de venir me retrouver chez moi. Il a refusé, disant qu'il ne voulait plus avoir affaire à moi. Et il m'a dit que ma petite sœur Hindu l'avait tabassé pour une canne de rien du tout. Et que si elle découvrait cette aventure amoureuse entre nous, elle serait capable du pire. Par la suite, il s'est même enfui du village. Ce pauvre Sonu. Bonne histoire. Ça, c'était bien vrai. Prochain. Tanu. Bon, dis-moi. Audace ou vérité? Audace. J'attendais justement ce moment. Fais donc quelque chose. Va donc pétrir la farine. Ah, que voulez-vous dire par va pétrir la farine? Je veux dire, nous jouons à un jeu et vous voulez que j'aille travailler? Mais le travail en cuisine est audacieux pour toi. Allez, allez, fais vite, mets-toi debout. Oui. Viens, Swanee. Allons voir comment elle fait. Voyons donc comment elle pétrit. Oui, oui. Continuez à jouer, vous autres. C'est à moi de tourner la bouteille. Peut-être qu'elle va s'arrêter là où je veux qu'elle s'arrête, non? Bon, dis-moi, King. Audace ou vérité? Vérité. Vérité. Écoute, Alors... King, je pense que tu devrais choisir l'audace. Vraiment. Navré, mon pote. C'est le vœu de ma femme. Il faudra que je l'accomplisse. Encore une fois, t'as compris ce que je m'apprêtais à faire, Pragya. Tu l'as deviné, mais tu ne pourras jamais m'arrêter. Non, 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 non. Attendez avant de commencer ce petit jeu. Il va vraiment falloir qu'on s'arrête, parce que là, c'est de la triche. King a d'abord choisi la vérité, non? Alors King va devoir dire la vérité parce qu'il l'a choisi. Parce que la vérité, eh bien, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je suis désolé, mais selon les règles du jeu, tu n'as qu'une seule chance de choisir entre audace et vérité. Et tu dois dire la vérité ou relever un défi. Et tu ne peux pas changer. Et puisque King a choisi vérité, alors il va devoir dire la vérité. C'est compris? King, est-ce que t'es prêt à dire la vérité, rien que la vérité? Je suis prêt. D'accord. Donc... dois-je poser une question facile ou difficile? Ma question est la suivante. Toute simple. Vraiment très simple. Peux-tu me dire quel est l'âge de Kiara? Eh bien, c'est d'accord. Honnêtement, je ne me rappelle pas de son âge. Oui, nous avons célébré ensemble tous ses anniversaires, et nous les avons tous célébrés en grande pompe, mais je ne les ai jamais comptés. Bon, d'accord, qu'attendons-nous alors? Continuons à jouer. Oui, tourne la bouteille. Pragya. Ouais! Audace ou vérité? Vérité. Mais ne me pose pas des questions sur Kiara, s'il te plaît. Je voulais dire que ce serait mieux si on posait des questions sur des personnes qui sont présentes et ainsi le jeu sera plus intéressant. Vérité. Et pas de questions sur les enfants.
Ma question est la suivante. Dis-moi donc. Est-ce que tu es amoureuse de ton mari ou pas? Tout comme c'est le droit de toute femme mariée de garder le jeûne en ce jour, c'est le droit exclusif de son mari de rompre son jeûne sacré. Et ton mari, Pragya, eh bien tu sais que c'est moi. Oui, je suis très amoureuse de mon mari. Pragya dit cela pour cet homme de Mumbai, j'en suis sûr. Celui qui avait été son mari autrefois. En regardant ses yeux, je peux facilement deviner qu'elle est en train de parler de lui. D'accord. Continuons. Prochain. Ça devait bien arriver, je suis le seul qui reste. Donc, audace ou vérité? Audace. Écoute, Abhishek, tout le monde a tellement mal joué à ce jeu que personne n'a gagné. Alors il te faudra sauver la réputation de ce jeu en gagnant, s'il te plaît. D'accord. Bon état d'esprit. Bahadur. Bahadur. Réfléchis-y. Ces piments verts ont l'air vraiment très dangereux. Je ferai tout ce qu'il faut pour remporter ce jeu. D'accord. Apporte-les. Mais pourquoi? Audace. C'est bon, arrête, c'est très bien, c'est très bien. Tu as gagné, c'est bon. Wow, Jax, c'était le défi le plus difficile et tu as réussi. Tu as gagné la partie. Bon, allons donc voir ce que Tanu est en train de faire. J'ai perdu le jeu malgré tout. Parce que je n'ai pas pu faire ce que j'avais planifié de faire. Oh, attends. Le fait est que ta femme, Pragya, est une tricheuse. C'est une bonne chose que je te rencontre. Je voulais te parler de quelque chose, mais considère-le comme un avertissement. Dorénavant, je ne veux plus t'entendre parler de Pragya, peu importe si tu es en train de me parler, ou à quelqu'un d'autre. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, qu'essaies-tu de me dire? Tu es en train de te tromper à l'encontre de Pragya et Sonny a raconté toutes ces choses à Kiara. Puis ma petite fille m'a posé des questions à ce sujet. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Tu sais, lui donner une réponse a été très difficile pour moi, Alia. Alors s'il te plaît, cesse de dire quoi que ce soit à propos de Pragya, Alia. Écoute-moi, King. Tout ce que j'ai dit à propos du passé de Pragya est... Ce que tu as déjà dit n'est pas vraiment important, mais ce qui est important, c'est ce que tu vas faire. Tu as voulu allumer des pétards devant la porte de la chambre de Purab, Alia. Tu as voulu blesser l'homme dont tu dis être profondément amoureuse. Tu voulais lui faire du mal et moi je crois que faire confiance à une personne comme ça serait vraiment une grave erreur. Écoute-moi, King. Tu n'as aucun droit de me parler ainsi et en ce qui s'agit de Pragya, je t'ai raconté tout cela parce que... Si je veux savoir quoi que ce soit sur le passé de Pragya, je lui demanderai moi-même, Alia. Tu n'as aucun droit de dire quoi que ce soit à propos de mon épouse, compris? Monsieur Singh? Je vais partir, mais s'il te plaît, ne fais plus ce que tu as fait parce que la prochaine fois, je ne t'avertirai pas. Qu'est-ce que Sonny a bien pu dire à Kiara? Et qu'est-ce que Kiara a bien pu dire à King?
Melvin, où se trouvent Sunny et Kiara? Ils se sont endormis depuis très longtemps. Bien, tu peux dormir toi aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai rencontré Alia avant que nous partions. A-t-elle dit quelque chose? Ta femme, Pragya, est une tricheuse. Elle est malhonnête. Tu es peut-être son mari, mais il y a quelqu'un d'autre qui est dans son cœur. Devrais-je le dire à Pragya ou non? Devrais-je lui demander? Si elle connaît Alia depuis si longtemps. Non. Je ne devrais pas lui demander. Tant que Pragya ne vient pas me parler elle-même de sa vie passée, je ne vais pas lui parler d'Alia. Tant que je ne suis pas tout à fait clair dans ma tête à propos des sentiments que j'ai à l'égard de Pragya, tant que je ne suis pas totalement sûr de mes sentiments pour elle, je ne vais pas lui parler de sa vie personnelle. Mais à quoi penses-tu donc? Dis-le-moi. À vrai dire, Pragya, je suis très fatigué aujourd'hui. Parlons-en demain. Bonne nuit. Est-ce qu'il aurait fini par découvrir que... Non. S'il était au courant, alors, il m'aurait posé des questions. Mais pourquoi semble-t-il si perturbé? Je lui demanderai après. Papa, est-ce que c'est toi mon vrai papa ou pas? Kiara était si perturbée. Je vais aller la voir. Peut-être n'a-t-elle pas pu trouver le sommeil. Il se peut qu'elle ait fait semblant de dormir devant Melvin. Si elle est réveillée, peut-être que je me sentirai beaucoup mieux après lui avoir parlé.